La plage encore et un bel anniversaire cette année en Méditerranée, de l'autre côté. Les 130 bougies d'une station toujours très à la mode, Juan les Pins. Une station entièrement créée à l'époque, il y a 130 ans, pour accueillir les touristes. Une histoire que nous racontent en tout cas Lucie Robert et Didier Laborde. Sable fin, plage privée et bar branché, depuis plus d'un siècle, Juan les Pins passe pour la station balnéaire la plus débridée de la Côte d'Azur. Un vent de liberté venu au départ d'outre-Atlantique. Nice a eu les Russes, Cannes a eu les Anglais, et puis Juan les Pins, ce sont les Américains dans les années 20, les Américains qui fuyaient un petit peu la dépression là-bas, le côté puritaniste, et qui ont découvert ici un petit peu comme une île vierge, une île de Robinson. Tout commence dans cette pinède où artistes et écrivains établissent leur quartier d'été. Après-guerre, les foules débarquent, les habitants se souviennent encore d'une débordante joie de vivre. Donc ça, c'était année peut-être 48-49. C'était gai, très très animé et musical. Il y avait de la musique partout. Et les artistes s'attardaient même au café, sur les terrasses. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de garde du corps, il n'y avait rien de tout ça. De cette époque, il reste aujourd'hui un célèbre festival de jazz et quelques monuments perdus dans l'architecture moderne. Ici, l'ancienne demeure de Scott et Zelda Fitzgerald, un souvenir de l'atmosphère doucement décadente des années 30. La Côte d'Azur est synonyme de cet esprit de recherche de liberté, de recherche d'un paradis. Il faut imaginer ce salon avec un billard, il faut imaginer le fumoir où les hommes sortaient de la salle à manger après le dîner et venaient jouer aux cartes. Pour ses 130 ans, la station balnéaire s'animera tout l'été. Entre concerts et défilés de mode, elle mettra à l'honneur sa plus belle invention, le ski nautique. Eh oui, c'est vrai qu'il est né là-bas, Juan les Pins à 130 ans.